Avez-vous déjà décidé de commencer une nouvelle résolution, de laisser certaines mauvaises habitudes ou commencer certaines bonnes habitudes ou carrément de tout changer dans votre vie? Avez-vous déjà décidé de devenir une meilleure version de vous, c'est-à-dire devenir la version dont vous rêvez d'être et que 3 mois plus tard, 1 mois plus tard, souvent même une semaine plus tard, vous vous trouvez à avoir abandonné votre résolution? Si vous avez répondu oui à cette question, vous êtes sur la bonne vidéo. Restez avec moi car aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de vidéos qui contient 10 épisodes pour nous aider à dépasser cette mauvaise habitude. Car il est temps de dire stop. Il est temps de dire stop à cette habitude qui est en train de nous pousser dans la médiocrité et de libérer les chaînes de l'échec. C'est pourquoi notre série s'appelle Résolution, Révolution. Allons-y. Vous savez, des années maintenant, je me donnais des résolutions à chaque début d'année. Quelques mois plus tard, je me trouve à avoir abandonné. Souvent pire, je ne me rends même pas compte que j'avais abandonné mes résolutions. À la fin d'année, une analyse claire, je me rends compte que je n'ai presque rien fait. C'est frustrant. C'est frustrant de voir le temps passer et ne pas atteindre ses objectifs. C'est pourquoi j'ai décidé de créer cette série de vidéos pour vous aider, pour nous aider tous à atteindre notre résolution de 2024. Car il faut juste une année pour tout exploser. Une fois qu'on arrive à briser ces chaînes mentaux à nous, les chaînes de l'échec, on va vivre la victoire. Et une fois qu'on goûte à la victoire, on refusera de vivre à jamais comme dans le passé, car on a goûté à la victoire. La véritable victoire, ce n'est pas la victoire imaginaire, la victoire sans échec. Non, la véritable victoire, celui qui nous a fallu de nous dépasser nos peurs, nos échecs, la peur des critiques. Cette victoire de nous sentir comme des hommes invincibles ou des femmes invincibles, des héros, des gens puissants, car nous sommes tous capables de réaliser des choses que nous n'arrivons même pas à imaginer aujourd'hui. Parce que nous ne sommes justement pas lancés à poursuivre nos objectifs réels. Je me rappelle, un grand homme disait, on ne fait pas les choses parce que c'est difficile. Les choses sont difficiles parce qu'on ne les fait pas. C'est tellement vrai. Vous savez, commencez juste votre projet, lancez votre résolution et la série Résolution, Révolution est là pour vous tenir la main pour aller jusqu'au bout et faire de cette année votre année. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner et à activer votre cloche de notification, car ça sera dommage d'arrêter les séries de la résolution révolution qui pourront réellement vous aider à atteindre votre objectif et devenir la meilleure version de vous-même, pour votre famille, pour la société. Car il est temps de créer une nouvelle société dynamique, des hommes et des femmes leaders qui sont en train de créer, construire et réellement vivre leurs rêves et montrer les chemins à la nouvelle génération qui arrive. C'est le moment de montrer au monde qui nous sommes réellement. Nous sommes grands et forts et puissants et pour cela, il faut qu'on se donne les moyens. Je vous invite donc à écouter avec attention cette vidéo car cette vidéo est faite pour vous. Et n'oubliez pas de commenter. Dites ce que vous pensez, interagissez, critiquez de manière négative, positive. Dites ce que vous pensez. Ces vidéos sont là pour vous. Cette chaîne est là pour vous. Nous sommes là pour créer la communauté qui va faire la différence, inspirer les autres, créer les mouvements qu'il faut pour tous évoluer et atteindre nos objectifs ensemble. Si j'atteins mes objectifs, vous atteignez également les vôtres. Nous allons créer ces mouvements. Ensemble, nous serons plus forts. C'est comme nous pouvons prendre le Mali, le Niger et le Burkina qui ont décidé de s'allier. Vous voyez ensemble ce qu'ils arrivent à faire. C'est la même chose. L'alliance fait la force. Alors faisons l'alliance positive vers un mouvement positif et inarrêtable. Et justement pour apporter ma contribution, j'ai décidé de commencer cette nouvelle série de vidéos Résolution, Révolution, briser les chaînes de l'échec et vivre la victoire. Car mon objectif ici, c'est d'aider, c'est d'apporter ma contribution. Ce n'est pas que de créer des vidéos qui vont faire perdre votre temps, de créer des vidéos que vous allez écouter pour dire waouh. Non, l'objectif, c'est de créer des vidéos qui vont réellement vous aider. C'est pourquoi, main dans la main, je vous invite à ce que nous vivons la résolution, révolution. Comme vous, j'en ai également besoin. Alors, passons à notre premier épisode. Notre premier épisode est libérer votre puissance intérieure, la clé de la résolution, révolution. Je vous assure, en nous se trouvent des puissances cachées, des choses qu'on n'arrive même pas à imaginer. Vous savez, actuellement, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Votre attention est sur cette vidéo. Si je vous demande qu'est-ce qui se passe derrière vous, vous ne saurez le dire. À moins que vous laissez cette vidéo et que vous retournez derrière vous. Vous pouvez peut-être continuer à attendre ce que je suis en train de dire, mais actuellement, votre attention est partagée en deux. Vous savez pourquoi l'être humain est fait ainsi. La conscience
a la capacité de se concentrer sur une chose à la fois. Autrement dit, c'est l'intelligence qui voit, c'est la conscience qui voit. Et notre cerveau est un labyrinthe, c'est-à-dire en nous se trouvent des choses qu'on n'a jamais explorées. Vous savez, vous avez déjà dépassé, surmonté certaines choses dont vous avez pensé que vous ne pouvez jamais le faire. Peut-être que vous avez réussi un bac, peut-être que vous avez réussi un examen, peut-être que vous avez réussi quelque chose de plus grand encore ou moins grand. Dans tous les cas, vous avez déjà dépassé certaines situations que vous pensez incapable de dépasser. Peut-être que vous avez dépassé des ruptures, des choses difficiles, peu importe. Rappelez-vous de ces moments et vous vous rappellerez que vous avez découvert des nouvelles choses en vous que vous ne pensez pas. En réalité, il se trouve tellement plus à nous. Nous ne saurons jamais exploiter tout ce que nous pourrons faire, mais nous pouvons aujourd'hui prendre la conscience et de décider de le braquer sur notre puissance intérieure. Autrement dit, défocaliser notre conscience sur notre médiocrité, sur nos peurs, sur la peur de la critique et le jugement des autres et les focaliser consciemment sur nos forces, sur nos objectifs, sur la révolution pour réellement passer à l'étape supérieure. C'est pourquoi notre premier épisode va se consacrer à cela pour nous aider nous tous à nous focaliser sur notre puissance intérieure et à la libérer pour éliminer les autres, pour éliminer nos projets, pour devenir ces acteurs positifs de nos vies pour commencer, mais également ces acteurs qui inspirera les autres, ces acteurs qui montrera les chemins aux autres. Car je vous assure qu'en vous se trouve plus que nous pouvons le dire ici. Ainsi, notre deuxième épisode se focalisera sur une stratégie imbattable pour transformer nos rêves en objectifs. Vous savez, nous avons tous des rêves. Souvent, certains ont même oublié qu'ils avaient des rêves. Autrement dit, nous sommes tellement conditionnés à avoir peur des rêves. On a passé des années à être programmés par un système éducatif qui nous rappelle qu'avoir des rêves, c'est être comme un enfant. Tous les enfants ont des rêves. Une fois qu'ils rentrent dans les moules du système éducatif, ils laissent tomber leurs rêves et deviennent des gens critiques et analytiques. C'est bien d'avoir l'esprit critique, mais il ne faut pas nous couper des rêves, car les rêves, c'est ce qui nous font vibrer. Ce n'est pas pour rien que vous avez tel rêve et moi j'ai tel rêve. X, Y a tel autre rêve. Ce n'est pas pour rien que le rêve qui vous fait vibrer ne me fait pas vibrer. Ce rêve est un don du Créateur, ne le rejetez pas. Mais vous arrêtez au rêve, c'est rester dans les bisounours. C'est pourquoi nous allons passer du rêve au plan, du plan à l'action pour pouvoir passer réellement de l'homme qui rêve à l'homme qui réalise. Ainsi, notre troisième épisode se focalisera sur naviguer à travers les échecs, les secrets de la résilience. Exactement, en réalité, nous ne pouvons pas réussir une fois de plus sans échouer. Je vous assure, personne n'a jamais réussi sans échouer. Vous savez combien de fois un enfant tombe avant d'arriver à marcher? Selon les statistiques, plus de 2000 fois. Vous avez tombé plus de 2000 fois avant de pouvoir marcher. Vous avez échoué plus de 2000 fois avant de réussir à marcher. La personne qui a créé l'ampoule incandescente, il a fallu qu'il répète plus de 1000 fois pour avoir les premiers résultats. On dit 1001e fois. Et il a fallu 10 000 fois environ pour qu'il arrive à perfectionner l'ampoule électrique. Quand on lui a posé la question, qu'est-ce que ça fait d'échouer 1000 fois? Il a juste répondu, je n'ai jamais échoué. J'ai juste eu des résultats non désirés. En réalité, l'échec est juste une illusion créée par notre peur. La peur surtout de la critique. On a tellement peur d'être critiqué par les autres. Et cela s'explique par le cerveau limbique, c'est-à-dire une partie de notre cerveau qu'on appelle le cerveau limbique ou le cerveau animal. En réalité, depuis des millénaires, nous vivons en communauté et que l'accord et l'acceptation des gens de la communauté nous permettaient de vivre car on ne pouvait pas vivre seul dans les temps. En réalité, vivre était tellement plus difficile dans les temps que maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en sécurité, même si nous sommes détachés des autres. Mais cela est resté dans notre cerveau limbique que nous avons forcément besoin de l'approbation de tout le monde. En réalité, nous ne pouvons jamais avoir l'approbation de tout le monde. Je vous assure que dès que vous décidez d'évoluer, vous allez avoir des résistances, premièrement par les gens que vous aimez, par vos amis et dans votre entourage. Vous savez, parce que les gens souvent ne veulent pas vous voir forcément évoluer. Alors, il ne faut pas attendre l'autorisation de X ou de Y pour vous accorder le droit de vous développer. C'est pourquoi nous allons voir dans cet épisode qu'est-ce qui fait que l'échec nous fait peur réellement et comment utiliser la résilience pour comprendre que la peur est juste l'illusion.
pour juste vous l'introduire et spoiler un peu. En réalité, il n'y a vraiment pas de peur. C'est juste un ensemble d'émotions en nous qu'on interprète comme une peur. Mais je vous assure que cet épisode va aider beaucoup de gens à être inarrêtables. Car j'en ai tellement vu des gens qui ont lancé des projets et qui avaient juste abandonné à cause d'un seul échec ou de 2 échecs. En réalité, ils n'avaient justement pas compris que ces échecs n'étaient pas un échec en réalité. C'était des feedbacks, c'était des résultats, c'était juste des leçons qu'ils devaient juste prendre et lire à travers et évoluer. Ainsi, quand on arrive à avoir la résilience nécessaire pour dépasser les échecs, nous allons passer par notre épisode numéro 4 qui va nous aider à avoir des objectifs SMART. Ainsi, notre 4e point va parler du guide pratique pour des objectifs impeccables. En réalité, un objectif est rien d'autre qu'une projection des résultats que vous voulez atteindre dans le temps, dans le futur. Mais il nous faut vraiment une projection claire, un cheminement clair pour aller vers cette projection. C'est-à-dire un objectif clair et également les étapes claires pour aller vers l'objectif, comme des escaliers. Mais quand les choses ne sont pas claires, souvent nous ne serons même pas en mesure de déterminer quand on a échoué, quand on a réussi ou même quand on est prêt de réussir. Alors cela facilite le fait d'abandonner, cela complique le fait de persister car on ne voit pas clairement. Mais quand on a des objectifs pratiques, clairs, tout est là, on voit clairement. Même quand on échoue, on saura dire « Oh là là, j'étais tellement presque ». Alors c'est plus motivant de continuer. C'est pourquoi notre 5e épisode va parler des pièges mentaux et comment les surmonter. Il y a tellement de pièges dans notre cerveau. On va voir comment utiliser notre cerveau pour nous par contre nous. Vous savez, notre cerveau est programmé à nous faire vivre. Notre cerveau n'a jamais été programmé à prendre des risques. Notre cerveau veut qu'on reste dans la zone de confort, qu'on soit en sécurité. Malheureusement pour notre cerveau, ou disons pour nous-mêmes, car nous sommes contrôlés souvent par les cerveaux, le monde ne récompense pas les gens qui ne prennent pas des risques. Comprendre dans tous les domaines de vie. Regardez, même dans vos relations, il y a des garçons moins beaux ou moins riches que vous, des hommes moins beaux, moins riches que vous, qui ont les plus belles femmes. Regardez, les plus belles femmes ne sont pas généralement épousées par les hommes les plus beaux ou les hommes les plus riches, mais par les hommes les plus audacieux, les hommes qui prennent le plus de risques. C'est la même chose dans le business. Les hommes qui réussissent généralement sont les hommes qui prennent le plus de risques. Regardez à l'école, les derniers de la classe. Où sont-ils aujourd'hui dans la vie? Généralement, ils sont devenus des grands commerçants, des grands entrepreneurs et ils sont en train d'exploser les choses. Pendant que vous, les premiers de la classe, où êtes-vous? Ainsi, nous allons voir les pièges mentaux. Comment dealer avec notre cerveau pour lui faire comprendre qu'il est plus risqué de rester dans la zone de confort que de quitter cette zone de confort qui n'est rien d'autre qu'une prison mentale qu'on s'est conçue nous-mêmes dans laquelle on est en train de mourir à quitter. C'est de montrer au cerveau le pour se pousser est devenu inarrêtable et le contre pour rester étagé en attente passive. La peur de l'échec et la procrastination, ils sont ensemble en réalité. Vous savez pourquoi nous procrastinons? Avez-vous déjà pris le temps de vous poser cette question? Avez-vous pris le temps de réfléchir sur la procrastination? En réalité, la procrastination est une nouvelle façon de nous empêcher d'échouer. Vous savez, quand vous n'avez pas passé à l'action, alors vous ne pouvez pas échouer. Il est plus à l'aise de ne pas passer à l'action et de justifier que c'est parce que je n'avais pas passé à l'action que je n'ai pas eu le résultat voulu que de passer à l'action et d'échouer. On a tellement peur d'échouer. Vous savez, je reviens sur l'exemple des filles. Parce que nous sommes des hommes, c'est plus facile pour nous de le comprendre. Vous savez, c'est plus facile de dire que je n'ai pas la belle Hadiza parce que je n'avais pas passé à l'action pour dire à la belle Hadiza qu'elle me plaisait. Que de se dire, oh là là, la belle Hadiza m'a éjecté. J'ai échoué. Mais je vous assure, il est mieux d'échouer que de rester dans le monde imaginaire et d'en train de procrastiner. Je vais revenir encore dans le business. Je prends les deux côtés comme exemple. L'objectif, c'est de bien comprendre parce que certains exemples vont parler pour certains que d'autres. Alors, je reviens sur un exemple dans le business.
Vous savez, c'est plus facile pour votre cerveau de se dire, vous êtes tellement intelligent, il fallait juste passer à l'action et vous allez réussir. Et de vous protéger dans la procrastination. Une fois de plus, rappelez-vous que le cerveau est là pour vous protéger. Alors, il va utiliser la procrastination pour vous protéger contre votre fausse image que vous avez créée, c'est-à-dire le fait que vous êtes un super intelligent, que vous êtes tellement intelligent, il faut juste que vous passiez à l'action et que vous allez avoir les résultats nécessaires, les résultats qu'il faut. Non, vous n'êtes pas aussi intelligent pour l'instant, je vous assure. Vous avez plutôt besoin de passer à l'action, d'échouer et apprendre pour devenir un génie. Ainsi, notre épisode 6 va parler d'une chose tellement importante. On va voir comment créer des habitudes puissantes, ce qui est la clé d'une victoire quotidienne. Vous savez, une habitude n'est rien d'autre qu'un comportement enregistré par notre corps. On a tellement fait certains comportements consciemment que notre corps l'enregistre et que notre corps sait le faire mieux que nous. Vous savez, chaque jour, on a une limite d'énergie. Alors, notre cerveau, une fois de plus, pour nous protéger et pour nous économiser de l'énergie, crée des habitudes. L'habitude, en réalité, ne prend pas de l'énergie. Vous la faites de manière automatique. Je vous donne un exemple qui concerne tout le monde. Vous avez remarqué que quand on est enfant, nos parents ont l'habitude de nous dire « il faut vous habiller, il faut bien mettre les chaussures ». En réalité, on les transverse souvent. Alors, avec le temps, nos parents, avec la répétition, vous allez remarquer 3 ans, 4 ans, l'enfant commence à s'habiller. Il met bien ses chaussures. En réalité, c'est devenu juste une habitude pour la personne. C'est la même chose dans tout ce que nous faisons. Vous savez, quand vous commencez les stages et que vous êtes un novice dans un domaine, on ne vous appelle pas un expert. 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, on vous appellera un expert. Vous savez pourquoi? Vous avez tellement fait les choses que c'est devenir une habitude. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'efforts conscients pour arriver à les faire à la perfection. Alors imaginez-vous votre version qui avait créé l'habitude de ne plus avoir peur d'être critiqué. L'habitude de ne plus avoir peur d'échouer. L'habitude de ne plus être dans la procrastination. L'habitude d'être l'homme inarrêtable, la femme inarrêtable qui passe à l'action systématiquement, qui échoue systématiquement et apprend de ses échecs et devient une version inarrêtable. C'est sur quoi nous allons parler dans cet épisode et voir comment les devenir réellement. Ainsi, nous allons passer à l'épisode 7 qui consiste à s'entourer du succès. Nous allons parler de l'importance du réseau. Vous savez, quand on est dans un quartier, généralement pour nous, nous avons naturellement des amis. On appelle cela des amis naturels. C'est des amis que l'école crée, c'est des amis que le quartier crée, c'est les amis que l'environnement nous fournit en réalité. Ces gens, on grandit ensemble, mais nous n'avons pas tout le temps les mêmes ambitions ni les mêmes visions de la vie. Ainsi, quand vous devenez quelqu'un de plus ambitieux ou quelqu'un de plus, quelqu'un qui veut encore plus de la vie, nous commettons généralement une erreur. Nous voudrons forcément changer nos amis naturels qu'on a à devenir également ambitieux pour qu'on puisse tous construire. C'est quelque chose de louable, c'est quelque chose vraiment de tellement profond. On les aime tellement qu'on veut qu'ils deviennent comme nous. En réalité, changer quelqu'un, ce n'est pas faisable. Il faut juste commencer à vous changer vous-même et vous allez voir comment c'est tellement difficile. Vous allez faire tellement d'échecs. En réalité, c'est vraiment difficile de changer. Alors, vous allez vous rendre compte que si c'est tellement difficile pour vous-même de vous échanger pour devenir une meilleure version de vous-même, il vous sera donc impossible de changer quelqu'un. C'est pourquoi il est important de se créer un nouveau réseau. Il ne s'agit pas de penser que vous êtes meilleur que vos amis naturels. En réalité, vous n'êtes meilleur que personne. C'est juste une façon de vivre. Vous avez décidé de plus, d'accord. Alors, il faut trouver un réseau d'amis qui sont dans les mêmes optiques de vision, qui veulent plus de la vie. Il faut respecter le choix de chacun. D'accord? Ce n'est pas de délaisser également tes amis naturels. En réalité, c'est juste de créer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes qui ont les mêmes visions que vous. Vous voulez être entrepreneur dans le digital, trouvez des gens qui sont dans le digital. Vous voulez être un coach, un mentor, un leader, trouvez des gens qui veulent être ainsi comme vous. Exactement, avec le temps, vous allez passer plus de temps avec eux et moins de temps avec vos amis naturels, bien sûr. Et il y aura ce respect entre vous. Il n'y aura pas la grosse tête de « maintenant, moi, je vous dis, je suis plus que vous ». Il n'y a pas une question de « je suis plus que toi » ou « tu es plus que moi ». Non, c'est une question de mouvement. C'est pourquoi les réseaux est d'une importance capitale. Vous savez, on dit que « dis-moi tes 5 amis, je te dirai qui tu es ». En réalité, en disant cela, ce n'est pas les 5 amis. On veut dire les 5 amis avec lesquels vous passez le plus du temps. Et notre époque est incroyable.
Vous savez, depuis le Niger, vous pouvez avoir les amis que vous voulez dans le monde. Vous pouvez avoir des amis multimilliardaires. En réalité, c'est très simple aujourd'hui. Des milliardaires, des jeunes milliardaires qui montrent comment ils ont fait pour réussir sur YouTube. Des jeunes milliardaires ou même souvent des sages, des hommes de 70 ans qui montrent comment ils ont fait. Des gens qui ont construit des empires. Vous pouvez passer votre temps avec eux de manière virtuelle. Vous abonner sur la chaîne, écoutez ce qu'ils disent tout le temps. Ils vont devenir des gens qui vous influencent. Ils vont entrer dans votre cercle et vous allez forcément, avec le temps, devenir peu à peu comme eux. En réalité, l'être humain également fonctionne comme un thermostat. C'est très simple. Je vous donne l'exemple d'une mangue pourrie. Vous avez votre sac de mangue. Prenez une mangue pourrie, mettez-la et essayez de mettre ça au milieu. Fermez bien votre sac. Revenez demain voir les résultats. Ou bien laissez-la 3 jours et ce sac sera pourri. Vous savez pourquoi? Les autres mangues vont essayer de s'adapter au thermostat le plus élevé. Réellement, c'est la même chose pour nous également. Quand vous êtes avec des gens qui sont en train de vouloir plus, qui sont en train de se tousser, qui montrent comment ils font, et vous allez voir peu à peu, si vous voyez qu'avant gagner 1 million par mois est grand, vous allez voir des gens qui gagnent 10 millions par mois. Vous allez voir d'autres qui gagnent 100 millions par mois. Et vous allez voir d'autres qui vont vous dire, mais 100 millions par mois, c'est quoi même? Et mieux que ça, c'est des gens qui vont vous montrer des résultats, des chiffres concrets. Ce ne sont pas que des paroles. Alors, vous serez obligé de revoir votre mentalité qui pensait qu'un million par mois, qui n'est que 12 millions l'année, est beaucoup. Vous allez voir des gens qui gagnent 10 milliards par an. 10 milliards, je parle en France, bien sûr que c'est environ 4 millions, 5 millions de dollars. Ces gens naturellement gagnent beaucoup d'argent et vous allez vous poser la question, si les gens avec lesquels vous passez le plus de temps sont des gens qui ont un thermostat tellement élevé par rapport au vôtre, vous n'allez même pas vous rendre compte, mais vous allez vous trouver en train d'élever votre thermostat également peu à peu sans vous rendre compte. Et un jour, vous allez entendre des gens qui disent 1 million, 1 million, 1 million de dots. 1 million, c'est beaucoup. Et vous allez vous poser la question, 1 million? Il parle du même million. Posez-vous la question, pourquoi? Vous qui regardez la vidéo, si 1 million est déjà un jeu pour vous, pourquoi quand vous étiez étudiant, 1 million vous paraît quelque chose d'énorme? Ici au Niger, par exemple, on nous donne 105 000 par bourse, c'est-à-dire par 3 mois. Ça, c'est entre griffes, hein. Souvent, ça fait 6 mois. Mais en ce moment, quand on prend les 105 000, on est vraiment content. C'est comme si on a pris tellement déjà. C'est beaucoup d'argent comme ça. On marche, on se sent même en insécurité. Il ne faut pas que les gens nous approchent. Pourtant, aujourd'hui, vous marchez peut-être avec 1 million en poche et vous êtes tranquille. Pourquoi? Vous avez élevé votre thermostat. C'est pourquoi le réseau est tellement important. Alors, dans cet épisode, nous allons voir comment créer un nouveau réseau qui va vous tirer vers le haut, sans briser les liens avec votre réseau naturel. C'est ainsi que nous allons passer à l'épisode 8. En réalité, l'épisode 8 est un épisode tellement important. Vous savez, il est temps de passer de spectateur à l'acteur. Le film était bon, c'est quand votre film? C'est là que nous allons passer à l'épisode 8. Écrivez votre histoire de succès. La puissance des objectifs à long terme. Vous savez, nous sommes généralement impatients. En réalité, nous voulons réussir rapidement. Je vais peut-être vous décevoir en vous disant cela. La réussite du jour au lendemain n'est qu'un mythe. Il n'y a personne qui a réussi du jour au lendemain. Même ceux qui ont hérité. Si ce n'était pas des travailleurs, ils vont perdre leur héritage. Personne ne peut réussir du jour au lendemain. C'est comme ça Dieu a fait les choses. Il ne faut pas essayer de trouver des raccourcis. Ce sont des lois divines. Personne ne peut les déroger. Les lois divines ont été créées par le divin, par Dieu lui-même. Personne n'est capable de les transgresser de manière naturelle. Si vous êtes allé faire vos voodoo, vos sorcelleries, ça c'est entre vous et Dieu. Mais si vous voulez réussir naturellement, de manière concrète et justement, et je suis sûr que c'est votre cas, sinon vous ne serez pas sur cette vidéo, je vous assure, il faut tout de suite enlever dans votre cerveau l'envie de réussir tout de suite. Parce que cette envie peut vous pousser à faire des choses qui sont contre vos valeurs et également à vous pousser à votre échec certain dans le long terme. C'est pourquoi, dans cet épisode, nous allons nous focaliser sur l'importance d'avoir des objectifs à long terme pour devenir des gens qui écrivent notre propre histoire. Arrêtez d'être des spectateurs qui disent « Waouh, regardez, lui il était » pour que vous aussi vous puissiez dire « Waouh, j'étais juste le petit hier, mais regarde-moi aujourd'hui tellement grand. » Pas dans le sens tellement grand pour gonfler l'ego, mais tellement grand pour dire
oui, ça en valait la peine. Ça en vaut toutes les peines que j'avais subies. Ça en vaut le coup. Vous savez, nous sommes en train de nous plaindre. Nous sommes juste en train de nous plaindre généralement. Nous sommes en train de nous plaindre des promotions qu'on a en réalité généralement. J'aime beaucoup ce que Patrick Amompognon a dit, qui est un coach que je respecte beaucoup. Vous devez également apprendre de lui. Patrick Amompognon, c'est un coach avec lequel j'ai vraiment appris beaucoup de choses. En réalité, Patrick Amompognon disait « j'aime les problèmes ». Alors, je vous invite à être comme Patrick Amompognon qui dit « j'aime les problèmes ». Vous savez pourquoi je vous invite à aimer les problèmes? En réalité, c'est très simple. Disons que vous avez prié les divins, Dieu, vous lui avez demandé, vous avez dit « Dieu, je suis fatigué de ma situation actuelle ». Vous avez pleurniché, Dieu a dit « Ok, j'entends » parce que lui, Dieu, il est là, il est Samina Atana. Il est là, il entend et il répond à nos demandes, à tous les temps. Alors, Dieu vous donnant ce que vous voulez, disons que vous êtes un salarié, votre chef décide de vous virer. Alors, vous allez vous retrouver en train de vous lamenter pour vous dire, mais pourquoi cela vous arrive? Pourquoi? Vous êtes quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui est travaillant, quelqu'un qui est battant, mais vous voilà viré. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, vous venez d'avoir la promotion, c'est-à-dire Dieu vient d'exaucer votre invocation. Il sait que si vous êtes dans votre emploi, vous n'allez jamais devenir ce riche que vous voulez, cet homme plus utile que vous voulez être. C'est pourquoi il vous fait perdre cet emploi pour vous réveiller. Mais vous avez le choix parce que Dieu lui-même ne va pas vous pousser à faire les bons choix. Si vous avez décidé de ne pas voir les choses de manière positive, vous allez vous lamenter, être perdu dans la médiocrité. Mais si vous acceptez de vous ouvrir et d'accepter les choses et de voir que c'est positif parce qu'il y a toujours des choses dans chaque chose pour que ça existe. Il y a toujours les yin, les yang, ça c'est pour les Japonais je pense. Il y a toujours le plus et le moins, ça c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une chose sans s'en opposer. Et dès qu'on a quelque chose qui est négatif, c'est qu'il y a des positifs dedans. Et seulement, il y a des gens qui se focalisent sur les négatifs, alors ne voyons jamais les positifs. C'est comme quand je vous ai dit, quand vous êtes concentré sur votre appareil, actuellement pour suivre la vidéo, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe derrière vous. C'est la même chose. Alors, il y a des gens naturellement qui se concentrent sur les positifs. Ils ne verront pas les négatifs. Ils vont peut-être la sentir quelque temps, mais ils vont se ressaisir. Une fois se ressaisir, ils vont avoir de nouvelles idées. Et ces idées viennent d'où? Du divin à partir de leur invocation. Et ils vont commencer à travailler sur l'idée. Et cette idée va les pousser à faire des actions parce que c'est des gens qui passent à l'action. Vous êtes quelqu'un qui passe à l'action, je suppose. Et vous avez le devoir de le faire. Ne commettez pas les mêmes erreurs qui a fait en sorte que j'étais bloqué des années dans les livres, dans les vidéos, en pensant que je suis en train de me développer et d'évoluer alors que j'étais dans l'illusion totale. Alors, les promotions divines viennent souvent sous forme d'un problème. Alors, si vous avez des objectifs à long terme, vous saurez toujours avoir le temps qu'il faut pour résoudre les problèmes, pour atteindre votre objectif. C'est dans ce sens que je vous invite à devenir comme Patrick Amompognon, qui aime les problèmes. Parce que la majorité des fois, la promotion divine vient sous forme de problèmes. Alors, quand vous fonctionnez en fonction des objectifs de long terme, vous allez avoir le temps de résoudre ces problèmes, c'est-à-dire de transformer le problème en challenge, des challenges en opportunité. Autrement dit, si vous êtes dans une perspective de court terme, je vais réussir tout dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je vais tout faire. Je vais construire une maison, amener mes parents à la Mecque, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais me marier, je vais donner des dons de 10 millions, je vais tout faire en 2 mois, en 3 mois, en 1 an, en 2 ans. Mon ami, dès que vous avez un problème, vous savez ce que vous allez vous faire? Oh non! Mais oui, oh non! Comment dans 2 ans vous pouvez avoir le temps de résoudre les problèmes? Mais quand vous avez une perspective de 5 ans, de 10 ans, les problèmes viennent, vous allez les regarder. Ok. Bien sûr, ok. Parce que j'ai le temps, j'ai toute ma vie pour réussir. Je mets ma vie en jeu pour réussir. Alors j'ai tout le temps qu'il faut. Je te mange, je te transforme en opportunité. Je te vois comme un challenge. Et vous savez, nous aimons les challenges parce que nous sommes des hommes qui se développent chaque jour. On va te manger, on va se développer et nous allons devenir plus puissants comme des lions. Et demain, quand on voit un problème pareil, on va juste le regarder et on va rigoler. C'est tellement simple, c'est comme ça que les choses marchent dans la vie. Les divins nous donnent les opportunités sous forme de problèmes très souvent. Alors, fonctionnez en perspective de long terme, pas court terme. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler difficilement dans le court terme. Ça veut dire qu'on va travailler aussi difficile qu'on le peut maintenant et on est patient que tout va forcément arriver
tant qu'on est sur le bon chemin, on ne peut qu'arriver au bon port. Alors, naturellement, notre épisode 9 va se consacrer sur justement l'affrontement des peurs pour transformer les obstacles en opportunités. Exactement. Une fois qu'on arrive à fonctionner sur le long terme, qu'on accepte de faire comme Patrick Amompognon, aimer les problèmes, on doit voir dans l'épisode 9 exactement comment transformer ces problèmes en opportunités. Dans chaque problème se trouve l'opportunité opposée. Si vous avez un petit problème, il y a une petite opportunité qui s'offre à vous. Si vous avez un grand comme ça, ou même grand comme ça, problème, en fait, vous avez un grand comme ça aussi, opportunité. C'est la même chose. Alors, nous allons voir de l'épisode 9 comment se focaliser sur les bons côtés, le côté positif. Et quand on parle de positif, on va sauter dans notre dernier épisode, l'épisode 10, c'est-à-dire l'épisode la plus importante. Autrement dit, l'épisode là où on va parler d'être reconnaissant, de célébrer nos victoires. Vous savez, vous allez voir certains gens qui sont tellement riches. Je vais vous prendre l'exemple d'un fonctionnaire et l'exemple de quelqu'un qui n'est pas un fonctionnaire, généralement un mécanicien ou souvent un commerçant. C'est pourquoi, même si je vais dénigrer l'école souvent, je pense que l'école a des aspects positifs. Alors c'est bien d'étudier, mais il faut savoir que l'école est juste limitée. C'est-à-dire, il ne faut pas aller dans les perspectives que l'école c'est tout. En réalité, l'école c'est juste un peu et il faut augmenter. Vous allez voir généralement un fonctionnaire qui ne gagne que 200 000. Il va vivre une vie royale. Il est toujours bien, sa famille est bien. Et que de l'autre côté, son voisin a une maison de 500 millions, une voiture de 60 millions, un commerçant à succès. Mais il faut voir leur vie. Vous avez l'impression que c'est le fonctionnaire qui est le riche et que le commerçant est le pauvre, pendant que le commerçant est milliardaire et le fonctionnaire n'est que quelqu'un qui se débrouille. Vous allez voir quand vous ouvrez les frigos de ces deux personnes, le fonctionnaire a un frigo rempli et de l'alimentation équilibrée, fait le sport et il vit une vie plus équilibrée que le commerçant qui est milliardaire. Vous savez pourquoi? Généralement, le fonctionnaire est juste reconnaissant de ce qu'il a, pendant que lui, le commerçant, est focalisé sur les bénéfices. Il ne fait que se focaliser sur les bénéfices. Comment je peux gagner plus? Comment je peux gagner plus? Et cela l'empêche même à dépenser de l'argent dans ce qui est nécessaire. La santé, la nourriture, la famille et certainement être reconnaissant, la gratitude, les fêtes, les joies. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont tout le temps focalisés sur comment gagner plus, comment gagner plus, comment gagner plus. Et en étant focalisé sur comment gagner plus, on va forcément oublier ce qu'on a déjà gagné, ce qu'on a comme acquis. Et souvent, c'est seulement quand on a perdu ce qu'on a qu'on se rend compte de son importance. Alors, je vous invite à ne pas attendre de perdre ce que vous avez pour vous rendre compte de leur importance. En réalité, le divin lui-même dit que si vous êtes reconnaissant, je vous donne plus. Soyons juste reconnaissants. Soyons dans la gratitude. Soyons heureux et joyeux. Et ça, c'est la clé principale pour réussir nos résolutions. Car, en fin de compte, l'objectif, ce n'est pas d'atteindre forcément l'objectif. L'objectif, c'est d'être sur un mouvement positif. C'est-à-dire, c'est de se sentir bien et de savoir qu'on évolue chaque jour. Voilà, nous venons de faire le tour de notre série numéro 1. Résolution, révolution. Briser les chaînes de l'échec. Vivez la victoire. Ainsi, nous allons naturellement passer à notre premier épisode, c'est-à-dire l'épisode La libération de votre puissance intérieure. Rassurez-vous de vous abonner sur cette chaîne. Activez votre notification pour ne pas rater la vidéo qui va vous aider à libérer votre puissance intérieure. Et surtout, n'oubliez pas que cette série est faite pour vous. Si vous pensez qu'il y a une chose qui doit être ajoutée ou bien vous avez des suggestions, il faut les dire. Si vous pensez que c'est quelque chose de bien, cette série, ou que vous aimez la nouvelle façon de faire les vidéos, c'est-à-dire des séries qui vont nous aider à atteindre des objectifs, vous les aimez vraiment, alors il faut dire que vous les aimez dans les commentaires. Également, rappelez-vous, quand vous mettez des j'aime, quand vous commentez, c'est comme des votes que vous faites pour la vidéo. Vous êtes en train de soutenir la nouvelle chaîne qu'on a créée, c'est-à-dire la nouvelle communauté. Et ainsi, YouTube va se rendre compte que ces vidéos méritent d'être vues. Alors, si vous pensez réellement que ces vidéos méritent d'être vues par beaucoup de gens, alors il faut aimer, commenter et surtout partager. Ainsi, nous allons construire ensemble un mouvement qui va nous pousser tous vers le succès. Ensemble, on est plus fort. Merci, c'était Adam. À la prochaine. Et rappelez-vous, l'action est le maître du jeu.